Chers téléspectateurs, content de vous retrouver ici au Machon Meir et de pouvoir donner ainsi, grâce à notre régie si sympathique, quelques leçons de Torah Teretz Israël. Nous avions parlé la dernière fois, bien évidemment, de ce contrat d'alliance entre l'Éternel et les enfants d'Israël, mais entre l'Éternel et tous les enfants d'Israël, et je vous avais dit que certains, trouvaient que le poids, le joug de cette alliance était excessivement difficile à supporter. Alors, j'ai trouvé dans le prophète Yecheskel, au chapitre 20, ceci écrit: La reine est mort, el bet Israël, ko amar Adonai, abaderech avotechem atem nitmahim, ve'achare shikutzehem atem zonim. C'est-à-dire que l'Éternel dit au prophète de dire aux enfants d'Israël, apparemment, les anciens d'Israël, certains parmi eux, exilés du royaume d'Israël en Babylonie, bien avant que le royaume de Judée ne tombe et que le temple n'existe plus, le temple est encore debout, il y a encore un Sanhédrin, un grand prêtre, un prophète, etc. Quand les anciens se rendent auprès de Yecheskel et viennent lui dire: Dites donc, prophète, nous avons quelques questions à te poser. Le prophète de leur dire: Faites donc, messieurs, et ceci de lui proposer une réflexion. Dis-nous, Yecheskel, un Cohen qui achète un esclave, est-ce que l'esclave doit manger de la dîme du Cohen? Absolument, il doit. Très bien. Dites donc, prophète, si le Cohen venait à vendre cet esclave à un des enfants d'Israël, est-ce que l'esclave serait toujours à même de devoir accepter la dîme du Cohen? Non. Eh bien, dites donc, prophète, nous qui sommes aujourd'hui installés à Babylone, qui ne sommes plus les servants de l'Éternel, du Cohen transcendant de l'histoire, eh bien, nous n'avons plus à déguster la dîme du Cohen. Nous serait-il permis d'adorer le bois et la pierre, prophète? En fin de compte, ce qu'ils voudraient, comme ils le disent dans le chapitre 20 de Yecheskel, nier Kechol Agoïm. Nous voudrions devenir comme toutes les nations, sans aucune différence, ni séparation. Mais vous comprenez que ces anciens, à ce moment-là, sentaient beaucoup plus la situation de séparation que de différenciation. Car en fin de compte, lorsque vous êtes différent de l'autre, cela ne vous empêche guère de pouvoir vivre et devenir avec l'autre si différent de vous. Justement, vous êtes dans la recherche plurielle de l'expression, de l'être, de son devenir. Et c'est à travers cette mosaïque si différente, dans chacune de ces pièces, que réunies ensemble, elles sont capables de redonner, de revaloriser l'image première de l'ensemble. Eh bien, eux disent à Yecheskel: nous ne voulons pas, nous voulons être comme tout le monde. Eh bien, ce n'est pas, certainement, je pense, parce qu'ils se sentaient différents. Ils n'avaient peut-être aucune leçon apprise de ce que voulait dire véritablement être un Hébreu en Eretz Israël et cette différenciation qu'il y avait là. Alors ils se sentaient non pas différents, ils se sentaient séparés. Ah, ça c'est terrible lorsqu'on ne se sent pas différent, parce que dans le sentiment de la différence, il y a une lettre de noblesse. Dans le sentiment de la séparation, il y a une lettre de faiblesse. Eh bien, lorsque ces lettres sont tellement séparées, eh bien, il est vrai que la lettre qui s'écrit n'est pas toujours le plus bel hommage à soi-même. Alors l'Éternel répond par Yecheskel: La reine est morte, el bet Israël. Dis-leur à la maison d'Israël: Ko amar Adonai Elohim, ainsi parle l'Éternel, le Dieu créateur, abaderech avotechem atem nitmahim. Est-ce que sur le chemin de vos pères vous voulez vous impurifier, ve'achare shikutzehem atem zonim, et aller vous prostituer à l'ensemble de ce qui est fallacieux?
Yereskel continue au verset 20, chapitre 32. Il dit, voilà. Vous pensiez peut-être qu'en venant me dire, avec cette parabole du Cohen et de son serviteur, que je comprendrais et que j'acquiescerais, pour ainsi vous dire, oh, vous voilà départis de toute obligation, vous n'êtes plus les obligés de quiconque. Eh bien, ce qui vous vient à l'esprit ne sera pas. Et sachez que ce qu'il ne sera pas, les charrettes etzva even, que vous ayez tellement le désir de faire le Avodah Zara. Je terminerai certainement maintenant en vous disant que Avodah Zara, ce n'est pas adorer la pierre et le bois, comme ils disent. Avodah Zara, c'est déjà faire un travail qui est étranger, c'est-à-dire aller à l'encontre de ce que je devrais être. C'est-à-dire, si je me mets à servir autre que moi, il y a déjà un début de travail qui est étranger. Israël est à même de servir l'identité d'Israël sous toutes ses formes, dans sa langue, dans son histoire, dans sa culture, et bien sûr dans sa terre. Alors vouloir aller sur une autre terre, parler une autre langue, adorer une autre culture, et penser ainsi pouvoir se construire une autre histoire, cela s'appelle Avodah chez Isara Lecha, un travail qui était étranger. La plus grande des idolâtries, ce n'est pas d'adorer la statue du Baal ou de l'Astarté, non, c'est de ne pas aimer ce que je devrais être, c'est-à-dire que je est incapable d'aimer moi. À la prochaine, shalom, shalom.